Bonsoir à tous, c'est la deuxième partie de La pluie et le beau temps, l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société tous les mardis 19h-21h. Et c'est un deuxième sujet plutôt cool qui vous attend jusqu'à 21h avec Florence et Leïla. On va vous parler des véritables queens de la musique, à commencer par Iseult, qui est officiellement devenue la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde sur Spotify. Et oui, elle dépasse Aya Nakamura. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Mais elle dépasse aussi Indila. J'ai sombré dans l'anonymat, combattu le vide et le froid, Et comment est-ce qu'elle a fait, vous allez me dire ? Eh ben, il y a deux choses. Elle a marqué le temps fort de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques en interprétant de façon sublimissime My Way de Frank Sinatra. On écoute un extrait. Je tiens à préciser qu'il y avait des feux d'artifice derrière elle. Mais c'était ma juste mère a grandiose. adoré. Ouais, moi j'ai kiffé aussi. Ouais, c'était magnifique. En plus, elle était sapée et tout, Ouais, troupe de Dior vêtue. Non, franchement, Avec son chapeau ouais, et tout. vraiment très madame, vraiment très. On a kiffé. Truc de ouf, justement, en à peine 24 heures après ça, ses écoutes ont augmenté de 695% sur Spotify. Et ensuite, deuxième raison et pas des moindres, elle est entrée en juillet dans le fameux Billboard Hot 100 avec sa chanson qui s'appelle Alibi. Elle est en feat avec la drag queen brésilienne Pablo Vittar et l'iranienne Zev Dalisa. J'espère que je l'ai bien dit, Zev Dalisa. Et du coup, c'est ce carton qui l'a fait devenir officiellement l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Du coup, sur X, le 24 juillet dernier, elle a tenu à remercier ses fans loyaux et dévoués pour leur soutien permanent et leur enthousiasme. Et depuis, ses performances l'ont carrément ramenée aux États-Unis dans la célèbre émission Tonight Show, présentée par Jimmy Fallon. Et sur cette bonne lancée, vendredi dernier, le 20, Iseult a révélé son nouveau projet qu'elle a intitulé Mental. Restez connectés, tout à l'heure, on va écouter 2 morceaux de l'album. Mais avant ça, Leïla, toi, tu vas nous retracer son parcours musical. Yes, parce que même si elle n'a pas gagné la Nouvelle Star donc en 2013, Iseult reste la vraie gagnante du concours, presque 10 ans plus tard. Bon, sa voix et son charisme l'avaient quand même amenée en finale, mais malheureusement, elle n'a pas gagné. Mais ça lui a donné une très bonne visibilité, faut se le dire. Et C'est comme j'ai l'impression qu'il faut jamais gagner. Ouais. Oui. C'est jamais les gagnants qu'on retient rare, au final. Ouais, c'est rare. rarement. Et du coup, c'est comme ça qu'en 2015, elle sort Iseult, son premier album avec des titres comme La Vague. On peine à oublier, on surfe sur la vague, on retient un nuage d'été quand l'hiver nous accable. Et du coup, en termes de vente, ça n'avait pas été un énorme succès, mais c'est un album très quali et qui montre son potentiel artistique. Et du coup, c'est 4 ans plus tard, donc en 2019, qu'elle sort Noir, l'EP qui contient un de ses plus gros succès. Donc Corps, qui parle d'acceptation de soi, Magnifique. du corps et de la guérison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés. On a envie de chanter, mais on peut Ouais, pas. voilà, on peut pas vous faire Ils ça. savent que d'habitude on chante, mais là, on est en mode non, Et même, on va pas, non. Ouais, on peut vraiment pas leur faire ça. Il commence à faire froid, les gorges commencent à être... Faut voir comment se regarder dans ce truc en mode j'ai perdu la tête. Non. On peut vraiment pas faire ça. Mais du coup, en 2020, elle reçoit le prix donc de la révélation féminine aux Victoires de la musique, confirmant du coup son impact dans le paysage musical français. Et Iseult, elle continue d'enchaîner les succès avec les titres comme Bad Boy et Indélébile, qui reflètent sa capacité à allier émotion brute et mélodie captivante. Du coup, là, on écoute Bad Boy. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Et comme tu le disais tout à l'heure, elle s'est aussi fait une place à l'étranger en collaborant avec des artistes internationaux, donc avec la chanteuse néerlando-iranienne Zev Dalisa et la drag queen brésilienne Pablo Vittar sur le titre Alibi, je ne sais pas. Alibi en français, on est French, donc Alibi, donc Alibi. c'est d'ailleurs une trend TikTok en ce moment, Ouais. et elle est à plus de 275 millions d'écoutes sur Spotify. C'est énorme, et Donc, c'est bref. énorme. Ouais.
C'est aussi ce qu'elle représente qui a su conquérir le monde. C'est une artiste avec un message fort. En tout cas, moi, l'écouter, ça me donne vraiment envie d'être indépendante de fou. Et je me dis que j'ai pas toujours besoin d'être épaulée par quelque chose de plus grand que moi ou de plus gros pour pouvoir lancer un projet. Donc merci Iseult. Tu as bien raison Leïla, je t'encourage totalement. D'ailleurs, vous avez vu par rapport à cette chanson, elle vient juste d'être nommée aux Energy Music Awards dans la catégorie collab duo international et ça m'étonnerait pas qu'elle remporte le prix. Ouais. Mais ouais, t'as raison, hein, depuis qu'elle a lancé son propre label, clairement, elle n'a plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Ok. Voilà, t'as capté ou pas? Aujourd'hui, Iseult fait totalement partie du paysage médiatique, à tel point que parfois on a l'impression qu'elle est plus connue en France pour ses polémiques que pour sa musique. Ouais, d'ailleurs, elle avait fait encore polémique parce qu'elle est partie s'installer à Bruxelles. Non, mais par contre, on sait beaucoup inventer. Hein. Non, mais parce que justement, elle s'était sentie blâmée pour qui elle était en France. Et en vrai, elle a le droit d'aller habiter où elle veut. Ouais. Non, mais attends. Ouais, mais c'est vrai que quand tu tapes Iseult sur internet, j'abuse, mais un article sur 2 porte le mot polémique. Et en même temps, elle est beaucoup critiquée pour son honnêteté, sachant qu'elle a pas sa langue dans sa poche, comme dirait l'autre, et surtout qu'elle s'exprime beaucoup sur des gros sujets comme racisme ou grossophobie. D'ailleurs, je me souviens qu'elle avait eu une brouille avec le journal Le Monde. Ouais, l'histoire c'est qu'en fait le journal lui avait dédié un portrait avec comme titre « Un apéro avec Iseult, je suis une femme incroyable, obèse, qui s'aime et se déteste ». Donc ça c'était le titre. Et l'histoire c'est qu'à la suite de sa parution, elle avait tweeté pour se plaindre en fait des intentions de la nuire de la journaliste, parce qu'en fait elle l'aurait fait passer pour une diva, puis il aurait été teinté aussi de grossophobie. Du coup elle l'avait invité à le réécrire et elle avait aussi menacé de balancer l'enregistrement de leur entretien. Je m'en souviens, ouais. Et en fait, finalement, elle avait filé l'enregistrement aux médias Nylon, qui en avait fait un nouvel article, superbe en sa faveur, etc. Et ça aussi, ça avait fait polémique parce que c'était à se demander, mais est-ce que le nouvel article, il est plus fidèle à elle-même ou en fait, est-ce qu'il est simplement plus à son avantage? En tout cas, c'est assez original comme situation. Enfin, moi, j'avais pas souvent entendu ce genre d'histoire. J'ai jamais entendu ça en réalité. Enfin, vous en pensez quoi Moi, je trouve ça trop bizarre et c'est le genre de truc, je trouve, qui... je sais pas comment expliquer, mais qui accentue encore plus le manque de confiance que peuvent avoir des personnes envers la presse. Parce que si même les artistes qui accordent des interviews, ils sont en mode... ouais, elle a trop voulu me nuire. D'ailleurs, je fais réécrire un truc un peu plus élogieux. Entre et je trouve que faire réécrire en donnant juste l'enregistrement, c'est pas objectif parce qu'il n'y a pas l'ambiance du moment. Oui, en voilà. fait, c'est ça. L'audio. Le truc de l'audio, je trouve que ça aurait pu être évité. Par contre, je peux comprendre que t'es un artiste et que t'es pas forcément à l'aise avec ce qui est retranscrit. Oui, mais avec ce qui est retranscrit, mais un droit de réponse peut suffire. Et il y a aussi le fait que quand t'es artiste, en fait, un journaliste fait pas de la com. Il fait c'est du journalisme en fait, et tu dois être neutre, tu vois. C'est le jeu, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'être neutre, est-ce que c'est possible? Enfin, il y a trop de débats autour de ça, quoi. Mais je sais pas. En vrai, puis on n'a pas lu l'article en question, donc l'article du Monde. Tu l'as vu? Bah oui, il est encore dispo. Hein. Ok. Et alors, il était. Elle avait raison? Bah après, justement, on peut pas dire t'as raison, t'as tort, parce qu'en fait, c'est un portrait. C'est dans sa perception à elle, mais est-ce que tu trouvais qu'il lui nuisait? Après, c'est juste qu'en effet, tu vois, elle parle beaucoup de nourriture, de choses comme ça. C'est vrai que quand tu lis le portrait, elle a pas l'air sympa, Iseult. D'accord, ok. Mais en soi, genre, c'est comment elle l'a vécu, et moi, je peux pas dire s'il est vrai ou faux. Bah ça, c'est propre à elle, bien sûr, c'est propre à elle. Mais oui, moi, je le lis, je suis pas très contente, mais après, est-ce que j'ai dit pareil? Là, je pense pas, quand même. Ok, je vois, ça se défend, ça se défend. On vous parle d'Iseult, qui est officiellement devenue l'artiste la plus écoutée au monde sur Spotify. Elle dépasse aujourd'hui Aya Nakamura, qui occupe toujours quand même une très bonne place. C'est la 3e place du podium, avec des titres écoutés 9,8 millions de fois chaque mois, quand même juste énorme. Donc ça reste incroyable. Et nous ici, n'en déplaise à certains, on est très fiers de ces femmes noires qui réussissent. Ah mais totalement. Et toutes les deux, elles ont quand même un point commun assez déplorable. C'est qu'elles sont toutes les deux les cibles de l'extrême droite et plus généralement d'attaques racistes en masse. Bah oui. Et notamment en ligne. Et ça témoigne de la misogynoire. Du coup, c'est un mot qui a été inventé en 2008 par l'universitaire américaine Moya Bailey. Et en fait, ça désigne la double discrimination et raciste et sexiste qui touche les femmes noires. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la misogynoire, l'année dernière, il y a eu la toute première étude numérique. Ouais, c'est ça. Et les résultats, ils sont dingues en fait. Ça dit que 20% des contenus sur Internet sont déshumanisants pour les femmes noires. Donc de la fétichisation aux moqueries et j'en passe. Et dans cette étude, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque que même les insultes envers les femmes blanches sont parfois racistes. C'est-à-dire que quand, par exemple, une femme blanche va se faire insulter, c'est parce qu'elle va être dans un couple mixte. Genre t'es avec un noir,
Non, mais Ok. c'est un délire. Bref, Ouais. c'est lunaire. Mais en 2024, en défense, il y a des militantes féministes qui en sont arrivées à devoir créer un genre de MeToo antiraciste avec le mouvement hashtag anti-HSM. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais Ouais, bien c'était là sûr. tout récemment. Ouais. C'était en Et- août. Ouais, c'est Ouais. ça. Et malheureusement, il y a eu plus de 10 000 témoignages qui ont émergé, mais en quelques jours. Et en fait, est-ce que ça m'étonne? Non, Pas du tout. pas du tout. Absolument pas. Du tout, du Mais tout, tu sais du tout. que selon Amnesty International, les femmes noires ont 84% de risque de plus que les femmes blanches d'être ciblées dans les tweets problématiques, parce que C'est c'est énorme, le réseau hein. social du diable. Mm. Et c'est pour ça que c'est important que des artistes françaises noires le dénoncent, parce qu'en France, cette réalité, elle n'est pas encore assez dénoncée, je trouve, en raison de la faible représentation des femmes noires dans la pop culture. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour pointer du doigt le fait que le succès d'Iseult est minimisé en France. Ouais, bah déjà, elle a un succès grandissant à l'international. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans mon entourage, il y a plein de gens qui la connaissaient pas du tout Mais avant non. les JO. Et ouais. Ouais, mais tu sais qu'elle avait aussi fait polémique en disant que, genre, elle trouvait pas ça normal, mais elle pensait être boycottée par des radios, par exemple. Mais moi, je suis persuadée qu'elle l'est au final, tu vois. C'est aussi le problème quand t'es indépendant. Ouais, et Hein. du coup, en fait, nous, je pense qu'on est au courant parce qu'on est dans des sphères où on est au courant Ouais. de l'actu de tel ou tel artiste. Ouais, je suis Et d'accord. on pense que l'information, elle se diffuse de fou, alors qu'au final, non. Et des fois, en fait, le succès d'un artiste à l'étranger, on le comprend pas parce qu'il est très minimisé par les médias ici. Mm. Et c'est le cas pour Aya, enfin, ça a été le cas pour Aya, pour qui on a longtemps nié l'impact Ouais. à l'international et la fame colossale qu'elle pouvait avoir. Il a fallu qu'elle batte le record d'Edith Piaf pour qu'on lui. Pour qu'on Qu'on lui donne du crédit. Ouais, quoi. et pour qu'on dise à quel point c'est une artiste qui résonne. Et pour Iseult, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mm. Déjà, au début de sa carrière, elle a été confrontée à des préjugés sur son physique, sur son franc-parler et surtout sur sa remise en question des questions, sa remise en question des standards du coup de l'industrie musicale. Mais ça rejoint ce que je te disais, tu vois. Je pense qu'en France, c'est très compliqué d'être mis en avant quand on est un artiste 100% indépendant, et c'est son cas. Ouais, et si on ajoute à ça son refus de se plier aux attentes traditionnelles du show business français, comme des trucs tout bêtes, mais maigrir, Aya Nakamura qui disait que ses premiers producteurs lui avaient dit de s'éclaircir un peu la peau. Ouais, mais t'as juste à voir les photos d'avant. Hein. Ouais, bah oui, même Ah. le maquillage qu'elle avait avant, On tu dirait vois. elle a du talc. Mais Ouais, c'est voilà. abusé. Et Ah du oui. coup, ça a complètement freiné leur rayonnement médiatique ici, du coup. Alors qu'à l'international, en fait, c'est juste elles sont devenues de plus en plus influentes parce qu'elles se sont ajoutées à la diversité d'artistes du moment. Et c'est aussi grâce à leur indépendance aussi en France et au fait qu'on les boude un peu que, en fait, elles ont été boostées ailleurs, quoi. Ouais, vous vous souvenez quand il y a eu la vidéo de Rihanna qui danse sur Jaja? Ouais. À partir de là, ça a été le début. Ouais. Laisse tomber. Et même Aya, il y a des plateaux télé sur lesquels on disait mais Aya, elle vend quoi? Mais c'est fou Qui ça vend d'avoir plus de qu'Aya, la tu vois. validation ailleurs et pas chez toi. Mais c'est un truc de fou. Et je me rappelle aussi la première fois que j'ai entendu Jaja dans la série espagnole là, au lycée là. Élite. Élite. J'étais là. Ouais. Ouais, c'est ma go. Fierté, franchement. C'est fierté. nous, c'est la Marseillaise, c'est la C'est Reine de nous. France. Et comme quoi, hein, c'est peut-être la mentalité française qui freine parfois. Donc je me dis que ce serait le moment de dénoncer. Hein Ouais. Allez, c'est parti, c'est la séquence green flag, red flag. Green flag. Red flag. Alors vos red flags les filles, Florence. Bah moi c'est forcément les gens qui se permettent d'émettre un avis, une critique sur le physique, notamment d'Iseult. Enfin, je trouve ça fou que elle ose même pas, elle se montre pour ce qu'elle est et puis qu'il y ait des gens qui soient tellement méchants et malveillants qui Ouais, c'est vrai et que- juste, je vais commenter ou je vais Et Ouais, surtout on souffle. je trouve, tu vois, c'est une belle femme, elle se met en avant, elle se maquille, etc. Mais, son physique, c'est pas censé être un sujet. Et ça, on le répète à chaque émission Ouais, surtout et on vu en son parle à talent. chaque fois. Et je me dis, mais c'est fou de toujours commenter le physique des femmes que vous voyez. Et ça, c'est même un truc qui se passe dans la rue, au taf. Dire à quelqu'un qu'il a maigri, dire à quelqu'un qu'il a grossi. Alors que On t'es s'en absolument fiche, tu vois. t'es absolument pas au courant de ce qui se passe dans sa vie, ne serait-ce que dans sa santé. Genre t'es qui toi, Ouais, quand quand même, t'as c'est vraiment grossi, qui t'as sert à rien. Ouais, Enfin, genre, mais qu'est-ce que ça va apporter à la conversation, tu vois? absolument rien. Vraiment. Voilà. Toi ton red flag du Moi, mon red flag, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire avec Le Monde. coup. Ok. Juste parce que déjà, je me mets à la place de la journaliste. Mhm. Et je trouve le move de filer les enregistrements à un autre média pour C'est qu'ils chelou. écrivent un truc plus positif ou pour qu'ils fassent le truc d'une autre manière et tout. Moi, je trouve ça trop moche. Et ouais, en tant que journaliste, je kiffe. Après, Pas je du pense que tout. c'est des trucs qui arrivent beaucoup quand tu démarres dans la profession parce que moi, je sais que j'ai déjà dû réécrire Mhm. et je l'ai fait parce que c'était Ouais. quand je commençais et je me disais, Oui, ah et ok, t'as peur, tu te dis, ouais, je me j'ai- sens un peu inférieure, un peu dans le. Mais est-ce que c'était un retour que t'avais eu de la personnalité
Ou Ouais, c'est des juste retours toi de- qui trouvais pas ton travail assez... Non, Ah non, souvent, c'est c'est des des retours de retours. ajoute cette phrase. En fait, c'est clairement de la com. Ou Oui. tu vois, et N'oublie t'es pas genre- de parler de ça, tu Sois vois. pas trop neutre non toi, plus, t'es tu genre, vois. Tu vois, par Ouais. exemple, à un moment, elle dit ça. Bah, dis qu'elle a pas dit ça. Ouais. Ouais. Et toi, du coup Moi, mon red flag, vous me connaissez, hein, c'est la misogynoire. Bah Moi, ça ouais. m'insupporte au plus haut point. C'est le truc qui pourrait me rendre ouf. Donc voilà, vos green flags, du coup, pour finir quand même sur une note positive, quand même. Ouais, Florence. bah moi, on en a parlé aussi, mais du coup, c'est sa totale dépendance. Et je trouve Indépendance. Oui, indépendance. Ah oui, attention. Indépendance. Et je trouve que c'est d'autant plus admirable quand on voit que l'industrie elle est quand même régie par plein d'hommes, etc. Oui. Enfin, en fait, Ah se oui. démarquer, réussir, continuer. Enfin, ça doit être un boulot fou, monstre. Donc, Mais après, elle a des employés maintenant. Enfin, c'est Ouais, vraiment mais tu vois, quand une même. entreprise qu'elle a réussi à créer et tout. ouais, mais franchement, c'est C'est chapeau, juste quoi. le fait qu'elle se produise elle-même et tout, même Mm. s'ils sont plusieurs, c'est. Moi, je trouve que c'est cool. Non, c'est top parce qu'elle a réussi à faire ça Mm. elle-même finalement. Ouais, tu vois. Et comme même, tu as dit, c'est dans la seule l'industrie, à récolter les lauriers de son Mm. taf, tu vois. les fruits de son travail, effectivement. Toi, ton green flag, c'est quoi? Bah, moi, c'est Corps. La chanson. La chanson. J'ai envie de la chanter, mais. Et même, je trouve ça trop cool qu'il y ait une musique pour célébrer l'acceptation de soi, Ouais, carrément. la guérison de son corps, l'amour qu'on peut lui porter. Merci Iseut pour les travaux. Allez. Ok. Et toi, Ok. ça Mon green flag, c'est le fait qu'elle son identité artistique. Ok. Ouais. C'est vraiment ça, je trouve que elle est unique, tu vois. Son premier album, vraiment, par exemple, elle avait qualifié son style de e-trap. Et pour son dernier album, pour son dernier projet, pour le coup, elle parle pas d'un album, mais d'une parenthèse artistique où on retrouve du rock, de la pop, il y a un peu de tout. Ça va dans tous les sens, pour le coup, mais ça fait vraiment sa singularité. Et on ressent vraiment son indépendance, même dans le choix de ses titres. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Ouais. Voilà. Ouais, mais même qu'elle essaye plein de trucs, moi je trouve ça trop bien. Ouais, je trouve que c'est bien, tu vois. Vous écoutez La pluie et le beau temps, c'est l'émission où on vous parle de toute l'actu culture et société d'aujourd'hui, mais aussi d'autrefois. Et si on est longuement revenu sur la carrière actuelle d'Iseult, il n'empêche que ce succès à l'étranger est une fierté pour nous autres, les Français, puisqu'on peut se la péter en vrai, hein, et ça fait toujours plaisir, je pense, d'entendre la langue de Molière en boîte à des milliers de kilomètres de chez nous. D'ailleurs, vous sentez comment quand vous entendez des sons français à l'étranger? Mais on est comme des dingues. On est d'accord. Moi je suis au max quand il y a des gens qui chantent, Et tu sais, tu- alors que c'est pas leur langue. Par Ouais. exemple, là cet été j'étais en vacances, j'étais à Bali. Ouais. Et en fait, quand j'ai dit au mec que j'étais française, au mec du taxi, enfin qui conduisait le taxi, Il était comme il un a ouf. mis Weshden. Et il disait Tu C'est hors trop drôle. de ma vue. Mais Et non. genre, il chantait de fou. Et j'étais en mode Mais il y a 1000 chansons, d'où tu connais Weshden, tu vois? J'avoue, peut-être l'essor des réseaux sociaux. Non, mais hein, du coup, frère. je lui ai dit, mais d'où tu connais Weshden? Et après, Ouais. il m'a expliqué que il rencontrait plein de touristes et que souvent les ados mettaient Weshden. Incroyable. Oh, mais c'est trop drôle. J'avoue, j'avoue. Donc, Weshden, ça t'écoute à Bali. Elle doit Et être bien Jules, contente. Weshden et Jules. Ouais, moi je Sérieux trouve que c'est Ouais. vachement Jul, Aya Nakamura en vrai. Aya, Des ouais, Aya, vieilles Mais moi, ouais. j'étais chansons, choquée qu'il ait pas mis Aya. Ouais. J'avoue, je m'attendais pas à cette réponse. Ouais. J'avoue, j'aurais dit Aya. En tout cas, si Iseult, elle se classe aujourd'hui comme l'artiste francophone la plus écoutée au monde sur Spotify, elle suit en réalité la trace de certaines queens qui ont aussi fait rayonner la France il y a de nombreuses années. Et c'est parti pour la séquence que les moins de 20 ans n'ont pas connue, et j'avoue, nous non plus d'ailleurs. Hier et aujourd'hui. Bon alors Florence, il y a très exactement 54 ans, Jane Birkin, la plus française des Britanniques, qui est malheureusement décédée en juillet 2023, elle aussi, elle faisait rayonner un titre français sur la scène internationale. Ouais, c'est ça, c'était en 1970 avec son titre iconique, un duo avec Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu Et du coup, ça, c'est le premier duo érotique de l'histoire de la chanson, tellement osé pour l'époque. Et l'anecdote derrière ce titre, elle est assez particulière. Donc, à la base, lui, ce titre, il lui était même pas destiné Ouais, c'était à pour Jane son ex. Birkin. Ouais, Serge Gainsbourg l'avait coquinéo. pensé pour Brigitte Bardot, avec qui il vivait une romance alors qu'elle était mariée. Et du coup, son mari, très jaloux, plutôt à juste titre, hein, pour le coup. J'ai envie Ouais. de te dire. Et bah, il a poussé à son interdiction. Et du coup, Serge Gainsbourg, là, il jure en fait que personne d'autre ne l'enregistrera à ce titre, tu vois. Ouais. Mais ni une ni deux, bah, il tombe sous le charme de Jane Tu vois Birkin. les hommes? Tu vois les hommes? Les hommes.
Et là, il lui demande du coup C'est de l'interpréter. Mais attends. Parce qu'il a quand même fait une petite variation, tu vois, pour différencier de... Ça sortait tellement du cœur. Mais en plus, il l'a un peu modifié. Parce que Mais du je coup... m'en fiche. Vraiment, les garçons à la poubelle, là. Ouais, mais bon. Mais bon, pour différencier de la version originale, il lui demande du coup de chanter une octave plus haut. Genre, Oh, waouh! Merci, Serge! Mais après, trop coup de poker parce que ça a rendu la chanson encore plus provocatrice. Et il faut savoir qu'elle a quand même été censurée au Vatican Ah bah. et aussi interdite aux moins de 21 ans. Je trouve que c'est hardcore pour une chanson. T'as moins de 21 ans, tu l'écoutes pas. Et puis, du coup, ils faisaient quoi, les jeunes? Genre, ils l'écoutaient en Non, cachette? mais moi, j'ai lu des trucs pour dire qu'en fait, ça passait quand même en boîte et Bah tout. oui. tu mets la main sur les oreilles et puis c'est tout. C'est fini. Le DJ en boîte, bon, tous les moins de 21 ans, là, vous vous bouchez les oreilles. Boule Ouais. casse Ou pour sinon, tout vous le monde. sortez tous. Et en vrai, ils se sont pas bouchés les oreilles parce que ça l'a pas empêché de connaître un succès international. Et on dit même qu'elle aurait contribué à un pic de Je suis natalité. pas étonnée, hein, franchement. T'écoutes la Vous les chanson. filles, c'est quoi vos chansons d'amour? Bah, en français ou peu importe. Tout confondu. Ah, moi, c'est Marvin Gaye, hein. Dans le même style là. Dans, Tout non mais de Marvin Gaye. vraiment, bah, si on veut rester sur la niche un peu érotique, Sexual Healing ou Let's Get It On, c'est grave Ok. le même mood, mais genre en mode américain, tu vois. Moi, vous allez. Non, fais pas ça, Florence. Les moins de 21 ans, on bouche les oreilles. Je suis morte. Et toi, c'est quoi du coup Moi, vous allez me détester, hein, mais moi, j'aime que les chansons d'amour tristes. Du coup, là, la Ouais, seule mais il y a un musique mood, je vois ce que tu dont veux je dire. parle, enfin, à laquelle je pense, c'est I Miss You, donc Teddy Pendergrass. Ok, I Miss You. c'est bon, merci. Elle va faire un enfant grave mélancolique. Il va Mon sortir enfant, en il va le mettre larmes. comme ça. Bah, comme tout le monde. Comme j'ai tous envie les de te bébés, c'est dire. vrai. Il va sortir aigri en mode les puants. Voilà les puants. Ce serait une fille. Ok, ça marche. Donc, I Miss You. Ouais, et du coup, il y a d'autres. Il y a une autre artiste française très discrète qui a su conquérir les pays étrangers. Et je voulais trop en parler aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des artistes françaises encore en activité les plus célèbres après Iseult et Aya. Et c'est Mylène Farmer. À côté, Tous les idéaux des mots, des enchants. Ah non, c'est pas ça! Cherche une Et du coup, à elle, donc à notre chère Mylène, son succès, il repose vraiment sur son image mystérieuse. Arrêtez! Je suis morte aujourd'hui. On a, Aujourd'hui, en fait, tout on s'est est trop, chaos. non, on s'est trop retenu. On avait trop envie de chanter Ouais, depuis voilà. tout à l'heure. Là, c'était la c'est mais bon. ça, c'est la chanson Là, de c'est dans karaoké, en là, vrai. c'est dans Ouais, notre c'est vrai. tessiture. On peut se permettre, tu vois. Et du coup, sa musique, ses clips, c'est vraiment ce qui a contribué à son image mystérieuse. Et je trouve que c'est une artiste très, ciné. Grave. Je trouve Mais elle fait ciné très, d'auteur. ouais, et elle Grave. fait très personnage de film, Mais etc. tellement. Les Et tenues, du coup- la coupe, le personnage, tout. Et même les chorés, et Ouais. tout. Et bref, elle a réussi à remplir des stades en Russie, en Belgique, en Suisse, au Canada. Et son style sophistiqué et travaillé, il a vraiment attiré l'attention de la scène underground en Asie et notamment au Japon où vraiment C'est une star. dans un public Vraiment. très niche. Ouais. Mais c'est vraiment la Britney de Ouais. certains mecs, tu vois. Mais moi, Et ce qui d'ailleurs- m'étonne vraiment avec elle, ouais. Non, j'allais dire qu'elle a fait un concert là, vendredi. D'accord. Et moi, je suis trop triste parce que je devais aller à son concert avant L'année du coup, dernière. l'année dernière. Il y a 2 Et, ans presque maintenant. Oui, c'est vrai. Et ça avait Le été temps passe annulé vite. à C'était cause des au émeutes Stade et de tout. France. Ouais, et Ouais. les gens qui dormaient dans des tentes. Oui, mais et même des super gens qui étaient longtemps. venus de Belgique Ouais. et tout. Ah oui, non, mais Truc de ce fou. qui est vraiment fou, hein, c'est qu'elle fait presque pas de com. Mais elle fait Elle en aucune fait com. même pas du tout. Et ses concerts, ils sont à guichet fermé. Et ce jour-là, c'était vraiment la déception pour tous les fans qui l'attendaient depuis Après, des années. c'est Et aussi surtout pour qu'elle tout, se fait très rare. Elle se donc, fait tellement rare. Mais Ouais, c'est aussi c'est ça. pour tout ce qu'elle représente. C'est aussi une icône LGBT et tout. Oui. Enfin, Ouais, clairement, Mylène Farmer, c'est une icône. Et justement, vous savez qu'elle a écrit le titre Moi Lolita d'Alizé. mais non. Et si, attends, Mais on en apprend mais- des choses Et moi, je suis aujourd'hui. fan de Attends. Alizée aussi. Donc. Elle a écrit le titre Moi Lolita et même ses 2 premiers albums au tout début des années Mais 2000. Alizée, elle a fait quoi du coup? Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Et oui, je vous parle de ça parce que même Alizée, elle a connu un succès fulgurant au Japon, du Bah coup. ouais. Et même, vous savez où? Au Mexique. Ok, par en 2008, elle a donné une série de concerts à guichet fermé. Carrément. fou, ça. Ouais, au Mexique. Genre,
pendant que nous, on Mais était là surtout tranquille en France. En 2008, elle était plus au max C'est de ça, sa mais c'est fame en exactement France, tu vois. ce dont on parle aujourd'hui. Ouais. Et en 2002 aussi, à tout juste 18 ans, elle a remporté le World Music Award de la meilleure exportatrice française. Comme quoi, vraiment, Mylène Farmer, elle a vraiment eu une excellente intuition avec elle. Ouais, elle a misé sur le bon cheval. Sur le comme on bon dit. cheval, exactement. On vous a parlé tout au long de cette demi-heure de ces artistes et de ces titres inoubliables qui, dans le temps, ont fait rayonner la France à l'étranger. Un peu plus tôt, souvenez-vous, je vous ai parlé de l'incroyable prestation de Dieselt qui reprenait My Way de Frank Sinatra récemment lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, My Way, c'est un produit 100% made in France qui a d'abord été interprété par un artiste dont on va parler tout de suite, mais qui a été repris par Frank Sinatra. Oh no, not me. I did it my way. Bon, alors vous savez bien évidemment qui est l'auteur. Clo. Plus en joie. Ouais. Pardon, On s'est oublié. l'énergie là. Effectivement, hein, c'est Claude François. Semblant. Voilà. Alors pour la petite histoire, en 1967, quand Claude François écrit les paroles, il pense à sa récente rupture avec la célèbre chanteuse France Gall qui venait de le quitter après une longue relation. Elle a trop brisé des cœurs. Apparemment, vous savez pourquoi elle Elle a l'avait trop quitté brisé les puants. Elle a fait des chansons d'amour où elle est triste. Et est-ce que vous savez pourquoi elle a quitté Pourquoi Claude? Non. Vous êtes même pas prête? Il était moche, il Non. puait de la gueule. Non, mais pour moi, c'est un mec. Bah on sait jamais, c'est un l'hygiène, mec c'est important. violent, non? Pas du tout. Elle s'est lassée. Bah, Mais c'est bonne tout. raison. Ouais. Très Voilà. bonne raison. Du coup, il a écrit ça. Bravo ma belle, Voilà. t'as eu le courage de partir. Il y en a qui Go restent par girl. confort. Hein. Du coup, en 1969, le My Way de Sinatra devient un succès international. Et c'est à partir de là que la chanson va commencer à être reprise un peu partout. Ouais, et il y a aussi des artistes français de l'époque du coup qui continuent d'être hyper populaires à l'étranger, mais encore aujourd'hui, et notamment Charles Aznavour, par exemple sa chanson Hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'avais envie de la laisser pendant Elle est 2 belle. minutes là, Très, mais très bon. Du coup, elle est sortie en 64 et pourtant elle était certifiée diamant à l'export sur l'année dernière. Et en fait, un des éléments qui peut le justifier, à part qu'il est trop fort du coup, c'est que cette même année, Bad Bunny samplait Hier encore sur son titre Monaco. Et du coup, on reconnaît bien dans l'instru et tout. Et en réalité, Bad Bunny il fait partie d'une grande lignée, étant donné que Charles Aznavour, c'est l'artiste français le plus samplé au monde. Lourd. Ouais, et c'est souvent dans le rap qu'on lui rend hommage. D'ailleurs, c'est une filiation qui l'a jamais dérangé. Il avait dit chez Michel Drucker que les rappeurs et les slammers écrivaient merveilleusement bien la langue. Ouais, mais du coup, moi, ça, je suis trop déçue parce que il l'avait dit lui-même, donc chez Drucker. Et là, récemment, je sais pas si vous avez vu avec SDM, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. SDM a sorti un Colors qui s'appelle Hier encore. Et en fait, les ayants droit de Charles Aznavour n'ont pas autorisé Je m'en souviens. cette musique à être sur son album. Ouais. Et du coup, bah, il a dû supprimer parce qu'il reprenait le Hier paroles. encore. Ouais, je m'en crois souviens que très, c'était très à bien. chaque couplet, tu vois. C'est ça. Trop dommage. Ouais, franchement. ouais. Et en Trop, plus, trop c'est un des dommage. meilleurs sons du projet. Donc heureusement, on peut l'écouter parce que le Colors existe. Mais trop cœur brisé. Ouais, bon. En tout cas, moi je trouve ça quand même tellement beau qu'autant de gens s'identifient à sa musique, à lui, même en étant hyper différent de lui et son parcours, etc. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un biopic qui lui est consacré, qui sortira en salle le 23 octobre. Il est réalisé par Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Et pour jouer son rôle, ce sera Tahar Rahim. Moi j'ai trop hâte. Tellement. Moi aussi, j'ai trop mais J'adore cet tellement. acteur, trop crédible, parfait. Grave. Enfin, Franchement, je pense que ça va être, Et ça même, va rendre, ça va être j'ai bien. vu les photos de lui, genre en Charles Aznavour. Ouais, bien trop fait. bien. C'est vrai, ressemblant mais et déjà, tout. mais ouais, déjà Ouais. il a perdu plein de poids. Enfin, genre, il s'est métamorphosé physiquement pour Top. être parce Franchement, que j'ai la trop hâte. bande-annonce, elle est hyper mystérieuse. En fait, il est dos et tout. Ouais. Mais... Mais c'est bien ça donne un petit suspense et du coup ça Ouais. attire, on a Ouais. encore plus envie C'est- d'aller je le pense voir. que c'est la bande-annonce de la bande-annonce. C'est la bande. Voilà. En tout cas, avec les JO et la reprise qu'on a fait à Aya Nakamura cet été, on en a vraiment entendu parler de Charles Aznavour. Hein. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière.
Je sais, vous avez envie de continuer, mais non. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a son fils, Misha Aznavour, qui s'est exprimé sur cette fameuse reprise. Et lui, il a dit mot pour mot. Je cite du coup, mon père aurait aimé la version modernisée de sa chanson. Rechanter ses chansons comme lui, ça n'a aucun intérêt. C'est comme Molière, si on veut que ça continue de parler aux gens, il ne faut pas que ce soit figé. Merci. On peut, il ne faut pas être passéiste. C'est ça. Faut pas vivre dans le passé. Ouais, voilà. Merci. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. La preuve aussi que nos anciens touchent le cœur de la nouvelle génération. Léla, tu viens de parler de lui, mais il faut savoir en fait que SDM, il est grave fan de Aznavour. Comme beaucoup. Hein. Et il est passé récemment sur Combini et il a dit aussi. Alors là, pareil, je cite. En vrai, Charles Aznavour, je suis fan de 97% de sa discographie, mais si je dois revenir sur un morceau, c'est comme ils disent. Du coup, ouais, j'en profite. Puisqu'on parle d'SDM, j'en profite vraiment pour vous rappeler que ce vendredi sur Move, ce sera une journée spéciale SDM. Bon, allez, je retourne dans les années 50. Leïla, j'ai une dernière question pour toi. La première fois qu'un artiste français a rempli une salle à l'étranger, c'était qui ? Alors déjà, le premier artiste français à remplir une salle de concert prestigieuse à l'étranger, donc à New York, est une artiste. Et c'était Edith Piaf au Carnegie Hall. Et je vous laisse écouter. A song that I wrote, La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Et du coup, je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est de toucher le reste de l'Europe déjà à cette époque-là, mais alors les États-Unis, à une époque où il n'y a pas Internet et où prendre un billet d'avion, pour l'autre bout du monde, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Donc bref, et ce concert en particulier, ça a fait d'Edith Piaf une icône de la chanson française à travers le monde entier en fait. Ouais. Et c'est un tournant dans sa carrière et même un tournant dans la chanson française en général. Tu l'as pas dit, mais c'était en 1956. Ouais. C'est hyper vieux et franchement, j'avoue mais que. Mais c'est fou qu'on ait les là, archives de ça, je trouve. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. On est trop fiers. Vraiment. Il est 20h52. On arrive presque à la fin de l'émission, les filles. Alors avant de vous laisser, on va vous donner quelques petites recos en attendant de vous retrouver mardi prochain. C'est parti, c'est l'heure de nos recos. Les recos de la pluie et le beau temps. C'est quoi ta recommandation, Flo ? Là. Alors, moi j'avais envie de mettre en avant Alyosha Schneider, qui est en tournée actuellement, et c'est du coup un artiste francophone qui est une de mes plus belles découvertes, assez récente quand même. Ouais. Et il est aussi acteur, what a man quoi. Donc voilà, on l'écoute. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle. Et je suis hyper fière parce que je vois So bouger sa tête pour la première fois d'une de mes recos. Flo, t'as fait pas mal de petites recos qui me plaisent bien ces dernières semaines. Des progrès. Ouais, j'aime bien. On n'est plus dans le PMU. Non, j'aime bien. Non, franchement, Alyosha, Elle a dit on est plus dans le PMU. On parle bien des PMU. Non, j'oublierai jamais. Saison 1, elle nous a sorti un son tout droit sorti cette année. Du PMU. Non, mais tout droit sorti qu'on me pardonne, mais des enfers peut-être, tu vois. Des abysses. Je suis en tout cas, on va jamais oublier ça. Beaucoup de douceur. Ok, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est quoi toi ta reco ? Alors même moi, si je pense voilà, je recommande la mixtape de Tiakola qui est sortie ce vendredi, parce que s'il doit rester une fan de Tiakola sur cette terre, je crois que ça sera moi. Donc vendredi dernier, il a sorti un projet de 17 titres dans lequel il se place en maître de la mélo et sur lequel il invite d'autres artistes comme Monsieur Nov, Hamza, Merveille, Aren Boy, Ronisia, Lamano, Sony Rave, encore Genesio, même Niska. Et du coup, depuis vendredi, moi je suis matrixée par 1h55, le feat avec Hamza et Lesco. Qu'est-ce qui se cache sous ton sourire, car je vois que t'as l'air heureuse maintenant, t'essayes de provoquer. Est-ce que tu ressens la même chose pour lui? Est-ce qu'il t'a bossé comme moi toute la nuit? Est-ce que je peux t'appeler quand j'ai des ennuis? Je veux que tu flexes encore avec ton Birkin. Voilà, en fait... Ma reco, c'est la tienne. Du coup, en fait, je te suis grave dans la reco. J'allais en parler. C'est la mixtape à écouter, vraiment, depuis ce week-end. J'ai envie de te dire 3 fois canon d'Iggy Stone.
3 fois canon, 3 fois tout. Écoutez-la 3 fois. Je pense que les gens qui n'ont pas encore écouté le projet connaissent au moins le titre Manon Brèche, parce que c'est le titre du moment. Donc voilà, on vous recommande la mixtape de Tiako. Et moi j'ai un son aussi que j'écoute en boucle en ce moment, mais on le tourne sur Move. C'est Lissandro Cucci, Émerveille. Désolée. Je suis désolée. Il est trop bien. On veut que chanter. Je suis désolée. Donc voilà, je vous recommande ce petit son bien mignon. Il est 20h55, la pluie et le beau temps, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors si vous avez kiffé, vous pouvez nous réécouter sur l'application Radio France ou même visionner cette émission sur la 2e chaîne YouTube de Move. Dès 21h tout pile, retrouvez toute l'équipe de Laisse-moi rire pour une saison 3. On vous laisse sur un titre de Yanis Atari. On revient mardi prochain, bien évidemment, et on vous souhaite une bonne soirée. Bisous.